Nous revoilà toujours au parc du Grand Blotreau. Alors tu avais parlé d'un endroit où on allait avoir chaud, c'est ça? On allait se réchauffer. Alors on voit que l'herbe est cramée, mais c'est pas ça. C'est un petit peu ça. C'est une région où l'herbe est souvent brûlée en été. Souvent jolie. Voilà, c'est la grande région méditerranéenne. Donc là, on est en Méditerranée. Effectivement. Enfin, on entre en Méditerranée. Exactement, on entre en Méditerranée pour nous accueillir un faux vrai bon ami, le jujubier qu'on appelle le dattier de Chine. D'accord. Ah oui, c'est un faux ami parce qu'il vient de Chine à la base. Mais par contre, effectivement, ces fruits, ça se mange séché comme des... Il faut attendre qu'ils soient mûrs, là, ils ne sont pas encore mûrs dans un mois, mais ça se mangera comme des raisins secs, il vaut mieux les faire sécher. Et c'est très utilisé en Chine, mais c'est maintenant, depuis quelques centaines d'années, on va dire un peu comme la tomate pour les Italiens et la pizza qui venaient d'Amérique. Hein. Et bien, de la même façon, le dattier de Chine a été adopté. Et du coup, en Méditerranée, c'est un fruit qui est très apprécié. Ça s'appelle le jujube, le fruit? Ouais. Le jujube. Le jujube. Jujube. Hey, jujube, tu viens? Jujube, tu descends. Ah. Et l'autre grand classique de la Méditerranée, même s'il n'y a pas que là, mais c'est de là qu'elle vient. La vigne, c'est effectivement pas rien contre ceux qui viendraient de Bordeaux, mais la vigne ne vient pas vraiment de là-bas. C'est plutôt Méditerranée, même plutôt l'est de l'Europe, on va dire, la Géorgie. Ouais. Bon, après, les grands vins ne viennent plus de Méditerranée tellement. Voilà, c'est ça. Mais avec le réchauffement climatique, ils n'auront peut-être plus de Bordeaux non plus. Oui. Ils viendront de Nantes. Très très fort, voilà. Et voilà, donc la vigne, on pourrait en parler longtemps. Souvent, on place l'épicentre de la vigne donc en Géorgie, je disais. Et c'est une liane à la base, hein, donc ça, évidemment, il y a un pied. C'est ligneux, c'est-à-dire que c'est un peu dur, mais par contre, ça pourrait monter sur des dizaines et des dizaines de mètres. Et je ne sais pas si on verra un figuier là ou une autre fois. Donc bien évidemment, j'avais déjà dit une fois dans la Bible, hein, c'est pas une feuille de vigne, ça c'était faux. Et par contre, il y a une autre histoire dans la Bible assez marrante sur la vigne. Une histoire. C'est que Noé, il semblerait que c'est la première plante qu'il ait plantée après avoir atterri avec son petit bateau. Et il a commencé à planter un pied de vigne et Dieu lui a dit non, surtout, tu ne plantes pas ça. Et il y a le diable qui dit si. Et pour que ça pousse bien, tu enterres un mouton en dessous. Et quand il enterre un mouton, le pied de vigne a poussé. Dieu lui a fait tu arrêtes ça. Et Dieu a dit mets donc un lion là-dessous. Alors Noé, il a mis un lion dessous, ça s'est mis à pousser, ça a fait l'engrais. Il a voulu arrêter. Et le diable a dit, mets un singe. Et puis il a continué, ça a poussé. Après, le diable a dit, allez, vas-y. Maintenant, mets un cochon. Il a mis ça, la vigne était énorme. Il a ramassé le raisin, il en a fait du vin, il s'est abreuvé. C'était la fête, quoi. Mais depuis ce temps-là, pour nous punir, Dieu, quand on boit du vin, au début, on suit un peu les autres comme un mouton. Après, on se met à brailler comme un lion. Après, on fait des singeries. Puis on finit à se rouler dans la boue comme un cochon. Ça, c'est pas mal. Je croyais qu'il allait y avoir un truc avec le mouton de Rothschild, mais pas du tout. Ah non, il y aurait pu, mais j'avais pas travaillé cette transition-là. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait. Tu passeras pour la prochaine fois. Exactement. Mais c'est une belle histoire. C'est ça. Et ça, c'est le début. Donc là, on sait qu'on est en Méditerranée. On va voir les rocailles. Oh là là, encore l'odorama parce que exactement. ça sent quand même. Exactement. Et du coup, les rocailles qui sont là, parce qu'on voit des roches, des petites buttes, ont été intégralement faites par les jardiniers sous Jacques Soignon notamment. Sous le règne du directeur du service des espaces verts. Qui était ingénieur de ce secteur à l'époque. Et du coup, toutes ces rocailles, vraiment, si on ne le sait pas, on croit qu'elles ont été faites sur place. On croit qu'elles viennent d'ici, quoi, qu'elles ont poussé là. Voilà, qu'elles ont toujours été là. Parce que notamment, la technique, c'est que c'est plein de roches. Je vais en montrer une peut-être, voilà. un peu près. Et elles sont soudées ensemble, en fait, ce qui donne l'impression que c'en est une seule. C'est ça un peu le secret. C'est parce que quand on voit dans les jardins, quand c'est mal fait, on voit des tas de cailloux, en fait, et on n'y croit pas. On dit que là, le travail a été fait de mettre une sorte de faux ciment, mais qui relie les pierres, qui donne l'impression que c'est bien une seule très grosse pierre et que c'est pas des... Et ça, on appelle ça rocailleurs, hein, ceux qui font ça. L'apogée, on va dire, c'était le parc des Buttes-Chaumont à Paris, c'est ces époques-là où on travaillait sur la pierre. Et du coup, c'est un vrai métier, une technique de jardinier pour faire la différence entre un tas de cailloux et puis une rocaille. Donc là, maintenant, du rose qui nous attire l'œil. Et voilà, et donc le laurier rose. Alors, non pas en botanique, mais dans le langage commun, à chaque fois que il y a une plante qui a un arbuste, qui a des feuilles un peu longues, on appelle ça laurier. C'est rarement des vrais lauriers. Le seul, c'est le laurier cuisine. Donc celui-là, c'est pas un vrai laurier. Mais le surnom, c'est laurier rose, avec toutes ces fleurs roses qui s'épanouissent plutôt à la fin de l'été et qui à Nantes tiennent, puisqu'ils ne gèlent pas trop fort, ça tient jusqu'à -10. Par contre, attention, alors c'est assez connu, heureusement, les fleurs sont ultra toxiques et les feuilles aussi, puisque une feuille tue une personne. Et notamment Napoléon, quand il a fait sa campagne d'Espagne, ses soldats avaient rôti un agneau sur une broche qui était faite en laurier rose. Et du coup, ils étaient 12 et il y en a 8 qui sont morts quand même et 4 qui ont eu très mal au ventre. Donc c'est vraiment une feuille hyper... C'est ballot quand on fait la guerre de mourir du laurier rose, quoi. Exactement, c'est pas trop la classe quand tu rentres chez toi. Je sais pas s'ils ont été décorés, ils ont une prime spécifique. Voilà.
Et là, il y a deux grands arbres. Justement, une fois que tu es mort, belle transition, Anne-Lise. Merci. Une fois que tu es mort, et ben, au pied des cimetières en Méditerranée, on a souvent ces grands arbres qui ont cette particularité d'être très serrés, et donc qui s'appelle le cyprès de Provence. Et un peu comme pour l'if par chez toi, n'est-ce pas, du côté de Bayeux, en Normandie. Et ben, comme c'est un arbre qui ne perd jamais ses aiguilles, c'est ce symbole de l'immortalité qui est resté. Et puis cette montée, on a l'impression qu'il va toucher le ciel, qui parle du coup un petit peu avec l'au-delà. Et donc c'est pour ça qu'on le retrouve au pied des cimetières. Voilà. Et pour la suite ? Pour la suite, je crois qu'on va avoir encore plus chaud. La température va monter, restez avec nous.